Bonjour, je m'appelle Christophe de Linchin et aujourd'hui je voudrais vous parler d'une de mes passions, à savoir la physique. Je voudrais notamment discuter du fait que nous n'enseignons pas en France aujourd'hui, en secondaire, la physique du XXe siècle, la théorie de la relativité d'Einstein et la mécanique quantique. Ces deux sujets qui sont considérés comme beaucoup trop compliqués pour être enseignés à notre jeunesse. Et je trouve ça dommage. Donc aujourd'hui, je voudrais essayer de démarrer une série de vidéos pour vulgariser un petit peu ces concepts. J'en profiterai pour faire un petit peu de publicité pour un ouvrage que je viens de publier sur une théorie des mesures incomplètes qui unifie la relativité et la mécanique quantique. Le livre est publié en anglais, A Theory of Incomplete Measurements. Alors, aujourd'hui, on va parler du paradoxe de Langevin, parfois appelé paradoxe des jumeaux. Ça va être notre première introduction à la relativité pour essayer de comprendre un petit peu que dit cette théorie. Alors le paradoxe des jumeaux, c'est la base du livre La planète des singes. Ça dit que si vous mettez une personne dans une fusée et qu'elle se déplace à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, elle va vieillir moins vite qu'une personne qui ne se déplacerait pas. Alors ça paraît un petit peu contre-intuitif. Dans La planète des singes, c'est utilisé dans le livre, on ne le retrouve pas dans le film, mais dans le livre de Pierre Boulle, les astronautes montent dans une fusée qui va accélérer à une vitesse, jusqu'à atteindre une vitesse très proche de la vitesse de la lumière, et du coup ils vont faire la majeure partie de leur trajet pendant quelques minutes au milieu du trajet, qui vont durer quelques minutes pour eux, mais qui vont correspondre à des années à l'extérieur de la fusée. Et donc, évidemment, quand ils reviennent après leur voyage, eh bien, la Terre a vieilli de plusieurs centaines d'années, et donc les singes ont pris le pouvoir. Alors, comment est-ce que c'est possible, une chose pareille? Bon, déjà, il faut dire que c'est vrai. On l'observe, par exemple, avec des particules, dans des accélérateurs de particules. Si vous avez une particule qui normalement vit, je ne sais pas, mettons 1 milliseconde, eh bien, si on l'accélère suffisamment, elle va vivre plusieurs millisecondes, vu de notre point de vue. Comment est-ce qu'on explique un phénomène pareil? Bien, il faut d'abord savoir que Einstein, quand il a élaboré sa théorie, il s'intéressait aux choses qui ne changent pas, ce qu'il appelle les invariants. Donc, par exemple, si vous prenez ce bout de bois, vous voyez que là, il a une longueur qui est très supérieure à la largeur de ma tête. Mais si je l'oriente, vous voyez qu'il se raccourcit, c'est un effet de la perspective. Et cet effet de la perspective fait que vous avez maintenant l'impression qu'il est plus étroit que ma tête. Donc ça, ce n'est pas un phénomène très très surprenant. Si je fais la même rotation, mais que maintenant je la fais perpendiculairement à l'écran, vous voyez qu'en fait, je suis en train de tourner. Et donc, le bout de mon bâton trace en gros un cercle. Alors, comment est-ce que je peux faire pour tenir compte, pour faire une relation en fait entre la longueur de ce bâton, la vraie longueur qui ne change pas, et la longueur telle que je vais la voir quand je tourne? Eh bien, en fait, vous avez appris ça en primaire. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on peut enseigner ces choses relativement tôt. Ça s'appelle le théorème de Pythagore. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Le théorème de Pythagore, ça dit que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés d'un triangle. Vous allez me dire quel est le rapport avec un cercle. Eh bien, en fait, quand je tourne comme ça, si je prends la longueur horizontale et la longueur verticale, donc l'horizontale et la verticale, par rapport à la diagonale, eh bien, j'ai bien un triangle rectangle ici, vous voyez, et donc j'ai mon triangle, et lorsque je change de cercle, mon triangle change de position, mais je vais toujours avoir le carré de cette longueur-là plus le carré de cette longueur-là égale le carré de la diagonale. Voilà, donc ça c'est le vieux théorème de Pythagore, vous le connaissez tous, mais ce théorème de Pythagore, il ne marche pas tout le temps en fait. Par exemple, si je suis sur une sphère, sur la surface terrestre, et que je trace un triangle avec 2 points sur l'équateur et 1 point au pôle, de façon à ce que
la longueur sur l'équateur, ça soit la même que pour aller au pôle. Donc j'ai un triangle où il y a 3 côtés qui ont la même longueur, et pourtant il est rectangle aux 3 coins. Donc j'ai un triangle où la somme de 2 carrés, enfin la somme du carré de l'un et la somme du carré de l'autre, c'est pas la somme, c'est pas le carré du troisième, puisque le troisième il a la même longueur. Donc sur une sphère, le théorème de Pythagore ne fonctionne pas. Et en règle générale, le théorème de Pythagore ne fonctionne pas sur un espace courbé. Alors, ce qu'Einstein a trouvé, c'est que lorsqu'on s'intéresse à l'espace et au temps, on peut faire le même genre de raisonnement sur les choses qui se conservent, et notamment sur le temps observé par une personne, mais au lieu d'un signe plus comme dans le théorème de Pythagore, la diagonale c'est la somme du carré des 2 autres côtés, eh bien, il faut un signe moins. C'est la seule différence. Mais ça change pas mal de choses dans les phénomènes observés. Par exemple, au lieu de se déplacer le long d'un cercle, si cet axe-là c'était par exemple l'espace et cet axe-là le temps, quand je prends la vitesse, je prends la vitesse comme ça, donc je me déplace de plus en plus le long de l'espace, et si je suivais un cercle, je me déplacerais de moins en moins le long du temps. Mais si j'ai un signe moins pour conserver cette longueur-là, en fait, au lieu de tourner autour d'un cercle, je vais me déplacer le long d'une hyperbole. Et c'est ça, en fait, qui va expliquer le phénomène des jumeaux. Dans l'espace classique, si je vais d'un endroit à un autre, si je suis la longueur de mon bâton, eh bien, le chemin le plus court entre les 2 extrémités de mon bâton, c'est la ligne droite. Si je m'en écarte, n'importe quelle autre trajectoire va être plus longue. Et l'allongement que je vais avoir, en fait, eh bien, il dépend de l'écart que je fais par rapport à ma ligne droite de départ. Donc, je suis plus ou moins penché le long de ma trajectoire. Et donc, je vais appliquer à chaque endroit, localement, mon théorème de Pythagore. Si je fais la même chose avec un signe moins, la trajectoire qui s'écarte, au lieu d'être plus longue, elle va être plus courte. Donc n'importe quelle trajectoire qui rejoint les 2 extrémités, donc là maintenant on va considérer ça comme un axe de temps, je me déplace le long du temps, d'un point à l'autre de mon bâton, et bien toutes les autres trajectoires qui relient le point de départ et le point d'arrivée, qui ne sont pas la ligne droite, sont plus courtes le long de leur propre axe de temps. Et donc les personnes qui sont à l'intérieur vieillissent moins. Alors j'espère qu'avec cette explication-là, vous avez une compréhension un petit peu plus intuitive du phénomène. Évidemment, il y a des bases mathématiques solides à ce que je viens de dire, c'est tout à fait précis. Et donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez acheter mon livre « A Theory of Incomplete Measurements ». Il y a un chapitre qui explique ça très bien. Mais ce que je vous invite à retenir pour l'instant, c'est simplement qu'il s'agit d'un phénomène tout à fait intuitif. La relativité, c'est simplement une perspective dans l'espace-temps qui suit des règles un tout petit peu différentes puisqu'on tourne sur une hyperbole au lieu de tourner sur un cercle. Et donc, on a certains phénomènes qui s'inversent, qui changent de signe. C'est vraiment pas plus compliqué que ça, au moins au départ. Voilà, j'espère que ça vous donnera envie d'en apprendre plus. Et puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ça ne veut pas s'arrêter.